Je disais donc, bien-aimé, la manifestation de la puissance de Dieu, qui est notre troisième chapitre sur le thème intitulé La puissance de Dieu. La manifestation de la puissance de Dieu, c'est la réalisation et l'accomplissement de la parole de Dieu dans le monde, dans l'Église, dans le cœur et dans la vie du chrétien. Ce sont là les domaines sur lesquels Dieu manifeste sa puissance lorsqu'il le veut, et cela de plusieurs manières ou de plusieurs façons. Je vais réitérer ici ce que je venais de dire. La manifestation de la puissance de Dieu, c'est la réalisation et l'accomplissement de la parole de Dieu dans le monde, l'accomplissement de la parole de Dieu dans l'Église ou pour l'Église, l'accomplissement de la parole de Dieu dans le cœur ou dans la vie du chrétien. Ce sont là les domaines sur lesquels Dieu manifeste sa puissance. Nous savons que dans le monde, quand Dieu a commencé à manifester sa puissance, c'était pour la création. Mais depuis la création, comment Dieu manifeste-t-il sa puissance dans le monde? Essayons d'abord de lire Ésaïe qui nous parle de la puissance de Dieu qui manifeste dans le monde, dans l'Église et même dans nos vies à nous les croyants. Ésaïe chapitre 55 au verset 1 nous dit ceci. « Oh, vous tous qui avez soif, venez vers les eaux. Même celui qui n'a point d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. » Voilà. Donc ici, Ésaïe, lorsqu'il parle, il parle de Dieu qui offre aux hommes ce qu'ils veulent. Pas forcément tout, mais ce qui est nécessaire. C'est que Dieu trouve que cela est important. Et cela, il le fait à travers quoi? À travers sa puissance. C'est à travers sa puissance qu'il met donc tout cela en œuvre pour offrir à l'homme ce qui lui est nécessaire, ce qui est important pour sa vie. Donc, on a dit que la puissance de Dieu se manifestait donc dans le monde, dans l'Église, dans le cœur ou dans la vie du chrétien, et essayons de comprendre comment Dieu le fait souvent. Dans le monde, comme je l'ai dit tantôt, la puissance de Dieu a d'abord manifesté pour la création. Et tout a été mis en place par la puissance de Dieu à partir de la création. Et Genèse chapitre 1 nous le confirme. Mais maintenant que la création est terminée, qu'est-ce que Dieu fait? Comment manifeste-t-il sa puissance dans le monde? Sa puissance se manifeste dans le monde depuis la création à travers l'évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle qui est annoncée aux êtres humains afin de pousser les êtres humains à se réconcilier avec leur Dieu en leur proposant de croire en Jésus-Christ et de le recevoir comme leur Seigneur et Sauveur. C'est ainsi que Dieu manifeste sa puissance dans le monde. On a appris dernièrement, je crois que c'était au 2e chapitre, que la puissance de Dieu, ce n'est pas seulement le fait d'opérer les miracles comme certaines personnes l'ont qualifié. La puissance de Dieu est beaucoup plus grande et elle a beaucoup plus de variété de la manifestation et de son accomplissement. Donc, dans le monde, depuis que Dieu a créé le monde et que l'être humain a hérité la terre que Dieu lui a donnée, bien que nous l'avons perdu avec cet héritage à cause du péché, mais lorsque Dieu manifeste sa puissance dans le monde, il le manifeste à travers l'évangile. Cela veut dire la bonne nouvelle qui est annoncée dans le monde. Et nous voyons aujourd'hui, c'est ce que nous appelons l'évangélisation, que nous publions, nous annonçons dans le monde pour sensibiliser les êtres humains et les pousser à se réconcilier avec Dieu en les proposant de recevoir ou d'accepter Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur.
Parce que c'est cela la sensibilisation que nous faisons dans le monde. Nous disons aux gens, Jésus-Christ est le sauveur de l'humanité. Il est celui que Dieu a envoyé pour libérer les hommes de l'esclavage du péché. Alors, si vous le recevez comme votre Seigneur et sauveur personnel, il va vous offrir une autre vie à part celle que nous avons aujourd'hui sur la terre. Il va vous offrir la vie éternelle. Il la propose à tout le monde et elle est disponible pour tous ceux qui veulent la recevoir en faisant quoi? En recevant Jésus-Christ dans leur vie ou en acceptant de recevoir Jésus-Christ dans leur vie comme leur Seigneur et Sauveur personnel. Et la parole de Dieu nous en parle sur Corinthiens. Corinthiens, chapitre 5, 2 Corinthiens, chapitre 5 au verset 18 à 19, que nous dit la parole de Dieu. Tout cela vient de Dieu. Il nous a réconciliés avec lui par le Christ et il nous a demandé d'annoncer cette réconciliation. Amen. Oui, c'est Dieu qui a réconcilié le monde avec lui par le Christ. Il ne tient plus compte des fautes des êtres humains et il nous charge d'annoncer cette parole de réconciliation. Voilà. Donc, la Bible nous fait connaître que lorsque Dieu a envoyé Christ sur la terre, ou encore, si je peux m'exprimer autrement, lorsque Dieu s'est fait chair et qu'il est venu sauver l'humanité de la condamnation à la mort, cela veut dire de l'extermination, du feu de la géhenne, de l'enfer, comme nous l'appelons vulgairement. Donc, Dieu a proposé à l'être humain pour ne pas vivre cette situation, pour ne pas être condamné à cette mort. Dieu a proposé donc à l'être humain un moyen d'échapper à cela en lui disant, si tu me reçois, je viens vous sauver en tant que être humain dont je nomme Jésus-Christ, mais il faut que tu crois que c'est moi, Dieu, qui est en Jésus-Christ et qui est venu te donner un moyen de revenir à moi par ta repentance et ta réconciliation afin que je puisse sauver ton âme de ce jugement qui arrive pour exterminer ceux qui auront refusé ma proposition du salut. Voilà. Donc, nous, on est dans les ambassadeurs de Dieu qui véhiculent cette proposition dans le monde en forme d'évangélisation. Cela veut dire la sensibilisation. Quand on parle de l'évangélisation, on veut dire que nous sensibilisons les êtres humains en leur proposant le salut que Dieu a donné par Jésus-Christ. Voilà donc ce que la puissance de Dieu accomplit dans le monde en faisant quoi? En convainquant la plupart de ceux qui reçoivent ce message, de ceux qui acceptent cette sensibilisation, il les convainc à recevoir Jésus. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, lorsque la parole de Dieu, l'évangile est véhiculé dans le monde, certaines personnes se repentent de leurs péchés et ils acceptent Jésus comme Seigneur et Sauveur. Voilà. Donc, c'est la puissance de Dieu bien-aimé. Sans la puissance de Dieu, le cœur d'un être humain ne peut pas accepter d'être convaincu de recevoir Jésus. Le cœur de l'être humain ne peut pas accepter. Donc, c'est la puissance de Dieu qui est au travers de cette sensibilisation qui pousse l'être humain à accepter de croire à ce que nous lui annonçons. Parce que vous êtes avec moi. Vous êtes d'accord autant pour moi avec moi que certaines personnes n'acceptent pas, même si on les sensibilise de cette manière. Mais ceux qui acceptent, c'est la puissance de Dieu qui les convainc. Voilà. Et dans l'Église, comment manifeste la puissance de Dieu? Dans l'Église, la puissance de Dieu ici manifeste de telle sorte que ceux qui ont cru, parce que l'Église, ce sont ceux qui ont cru en Jésus. L'Église, ce sont ceux qui ont reçu Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. L'Église, ce n'est pas le bâtiment. L'Église, ce n'est pas l'édifice. L'Église, c'est ce groupe de personnes qui
ont reçu Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur, et si je m'exprime autrement, ce sont ceux qui ont accepté la sensibilisation que nous leur avons donnée en leur disant que Jésus-Christ est le moyen qui leur permet de se réconcilier avec Dieu. S'ils l'acceptent, comme je venais de le dire en amont, donc ceux qui acceptent donc Jésus-Christ de cette façon-là, ce sont ces gens-là qu'on appelle l'Église. Ils peuvent être 2, ils peuvent être 1 million, ils peuvent être 1 milliard de personnes et nous sommes nombreux dans le monde qui avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Alors c'est de nous qu'il s'agit ici, comment la puissance de Dieu manifeste souvent au sein de l'Église. Voilà. Donc, dans l'Église, la puissance de Dieu libère ceux qui ont cru en Jésus-Christ des chaînes de l'esclavage, du péché et les rend libres. Voici donc ce que la puissance de Dieu manifeste dans l'Église. Elle manifeste quoi? Elle libère ceux qui ont cru en Jésus-Christ des chaînes de l'esclavage, du péché et les rend libres. En faisant quoi? La puissance de Dieu les édifie. Elle les éduque dans la volonté de Dieu. Elle façonne leur cœur et leur caractère afin qu'ils soient réellement libres. Parce que lorsque Jésus dit dans Jean chapitre 8 au verset 32 jusqu'au verset 36, lorsqu'il nous parle de la liberté, certaines personnes ne comprennent pas souvent ce que Jean veut ici dire de la liberté. Ils pensent que la liberté, c'est lorsqu'on te délivre des démons. Non, la liberté, bien aimé, c'est pas lorsqu'on te délivre des démons, parce que la Bible nous témoigne même aussi dans Matthieu chapitre 12 à partir du verset 43 jusqu'au verset 45, la Bible nous dit qu'un démon peut sortir, mais il va toujours revenir guetter l'habitation qu'il avait auparavant. S'il trouve que il a encore l'accès, la possibilité d'y intégrer ou d'entrer, il revient, il s'intègre de nouveau dans cette habitation. Cela veut dire dans le corps de la personne. Et la Bible déclare que la condition de la vie de cette personne deviendra pire que la première. Pourquoi? Parce que ce démon, il ne viendra pas seul, il va aller louer l'aide de 7 autres démons et ils viendront tous en lui et ils vont vraiment lui rendre la vie difficile. Donc, ce n'est pas ça. Ce n'est pas la délivrance des démons qui est ici, tu connaîtras la vérité t'affranchira. Non, ce n'est pas la délivrance d'une maladie qui veut dire que tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Non, pas du tout. Ce n'est pas non plus parce que tu es délivré du célibat. Moi, j'appelle même pas ça souvent la délivrance. J'appelle ça souvent que Dieu t'est venu en aide. C'est une restauration de ce que tu avais perdu autrefois ou de ce que tu n'as jamais retrouvé. Que Dieu vient maintenant restaurer dans ta vie. Lorsque je parle de la restauration ici, pourquoi est-ce que je le dis? Parce que l'être humain a perdu tout ce que Dieu lui a donné depuis le jardin d'Éden. Dès lors que nous avons accepté à travers le péché d'Adam et Ève d'obéir à la parole et à la proposition que Satan nous a faite, à partir de ce moment, l'être humain a perdu tout ce que Dieu lui avait donné. Vous croyez, laissez-moi sortir un peu hors du contexte, vous croyez que lorsque Satan va proposer à Jésus les royaumes de la terre en disant tous ces royaumes m'ont été donnés. Si tu te prosternes et tu m'adores, selon que le décrit Matthieu chapitre 4 à partir du verset 1er jusqu'au verset 6, si je ne me trompe pas, alors, ou jusqu'au verset 11, alors vous croyez que le royaume dont Satan propose à Jésus, qui lui a donné ces royaumes, c'est Dieu? Non, c'est pas Dieu. Dieu n'a pas donné un royaume à Satan. Lorsqu'il a chassé Satan du royaume des cieux, lorsqu'il l'a chassé, la Bible déclare que Satan est venu vers la terre dans l'Apocalypse, donc vers la terre. Et vers la terre, qui était vers la terre? À qui Dieu a donné l'héritage de la terre? C'est à l'être humain. À qui Dieu a donné le royaume de la terre? C'est l'être humain. Alors, qui a donné à Satan les royaumes dont il propose aux gens aujourd'hui ou proposait aussi à notre Maître Jésus? Ce sont les humains.
Donc, c'est Adam et Ève qui lui ont transmis l'héritage que Dieu leur a donné. Donc, c'est nous, en d'autres termes, c'est nous les êtres humains qui avons donné à Satan le royaume dont il se dit aujourd'hui que cela lui appartient. Donc, lorsque Dieu doit restaurer la vie d'un être humain, c'est qu'il te redonne ce dont tu avais le droit d'avoir en tant qu'être humain dont il a donné l'héritage sur la terre. Cela, ce n'est pas une délivrance. Arrêtez de croire que si tu n'avais pas de mariage et tu t'es marié, c'est que tu es délivré du célibat. Non, ce n'est qu'une restauration. Arrêtez de croire que lorsque tu es malade et que Dieu t'a rétabli la santé, c'est qu'il t'a délivré. Non, il t'a restauré ta santé. Et la Bible déclare que qu'est-ce qui provoque les maladies dans nos vies? Ce sont les péchés qui provoquent les maladies. Hein? Quelqu'un me dira, mais même si j'ai une maladie, c'est que j'ai péché. Quand tu te nourris mal, la gourmandise est un péché. Allez voir lorsqu'on parle dans Galate des fruits de l'esprit et des fruits de la malédiction qui s'opposent aux fruits de l'esprit. Lorsque la Bible nous dit l'ivrognerie, la gourmandise, ce sont des choses qui sont opposées à la volonté de Dieu. Ce sont là toujours les péchés. Hein? Donc, toutes ces choses-là empêchent que l'être humain puisse avoir la santé. Donc, si tu es ivrogne, si tu es gourmand, tu vas te faire des maladies. Et ces maladies, bien sûr, qui ne proviennent pas ni de Satan, mais ils proviennent de quoi? De ton péché, parce que la gourmandise est un péché, l'ivrognerie est un péché. Voilà. Et même lorsque nous utilisons notre corps pour d'autres choses, hein, la prostitution, la sexualité hors du commun, et même en dehors du mariage, lorsque tu te fais des maladies venant produites par ces moyens-là, alors tu te dis quoi? Ce sont les péchés. Et c'est les péchés qui nous rendent malades. Donc, si Dieu te délivre, cela ne veut pas dire que tu es délivré du péché. Non. Si Dieu te délivre de la maladie, je veux dire, cela ne veut pas dire que tu es délivré du péché qui t'a rendu malade. Cela veut tout simplement dire que Dieu a restauré ta santé. Alors, ce qui est ici la délivrance, c'est la délivrance du péché. Et c'est ce que la Bible appelle, tu connaîtras la vérité et la vérité te rendra libre. Donc, c'est ce que la puissance de Dieu manifeste dans l'Église pour délivrer l'être humain de la condamnation à la mort, du péché, parce que c'est le péché qui condamne à la mort. Alors, c'est là à ce niveau que la puissance de Dieu agit dans l'Église. C'est pourquoi elle éduque, elle édifie. C'est pourquoi elle édifie, autant pour moi, elle éduque dans la volonté de Dieu, elle façonne les cœurs et les caractères afin de nous rendre réellement libres. Lisons donc Jean chapitre 8 au verset, je disais 32 jusqu'au verset 36, il est écrit, « Ainsi vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Il lui répondirent, nous sommes des descendants d'Abraham et nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment peux-tu nous dire, vous deviendrez libres? Jésus leur répondit, oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Tout homme qui pêche est un esclave du péché. Un esclave ne fait pas un esclave ne fait pas pour toujours partie de la famille, mais un fils en fait partie pour toujours. Si le Fils vous libère, vous serez alors vraiment libre. Amen. Vous serez vraiment alors libre. Voici donc ce que la Bible nous enseigne sur la manifestation de la puissance de Dieu dans l'Église. Donc, ne confondez pas vos scénarios que vous faites dans les églises, chasser les démons, c'est que tu es délivré, chasser la maladie, c'est que tu es délivré,
excusez-moi, quelquefois, moi, j'oublie ces scénarios qui se passent dans les églises. Hein? Donc, ce n'est pas ça, la délivrance. La puissance de Dieu, oui, manifeste pour soulager les gens, pour restaurer la vie des gens. C'est la puissance de Dieu qui le fait. J'en suis convaincue, lorsque le Saint-Esprit est présent quelque part, hein, la Bible nous le dit sur Corinthiens chapitre 2 au verset 3 à 2 Corinthiens chapitre 3 au verset 17. 2 Corinthiens chapitre 3 au verset 17, la Bible nous dit que là où est l'Esprit de Dieu, là aussi il y a la liberté. Si je peux me permettre de lire cette référence, donnez-moi du temps. Il est écrit, le Seigneur ici, c'est l'Esprit. Et quand l'Esprit du Seigneur est présent, la liberté est là. Voilà. Donc, lorsque le Saint-Esprit est présent dans l'Église, cela veut dire dans le rassemblement, au milieu des chrétiens, le Saint-Esprit influence tout autre esprit qui est présent. Et comme les esprits méchants ne supportent pas la présence du Saint-Esprit, alors ils sortent. Ils sortent. Ils s'écartent, ils s'éloignent. Nous voyons bien Jésus-Christ, lorsqu'il marchait, je prends l'exemple de ce Tom qui était malade psychologiquement, donc qui était fou et qui vivait dans les cimetières. Quand il voit Jésus, il aperçoit Jésus qui arrive. En fait, c'est pas lui en fait qui aperçoit Jésus, mais les esprits qui sont en lui, qui étaient en lui, aperçoivent Jésus qui arrive et ils viennent vers Jésus se prosterner en disant, Fils de Dieu, es-tu venu nous tourmenter? Pourquoi es-tu venu nous tourmenter? Et Jésus leur dit, qui êtes-vous? Ils disent, nous sommes les gens. Il dit, donc, il supplie Jésus, il dit à Jésus, ne nous renvoie pas dans les abîmes, mais envoie-nous dans le troupeau de porcs qui est de l'autre côté. Et Jésus leur a dit, donc, sortez et allez-vous-en. Donc, oui, c'est possible que lorsque la présence de Dieu se manifeste au milieu des chrétiens, lorsqu'ils sont en réunion, que j'appelle souvent le culte, ils sont en réunion et que la parole de Dieu est libérée, le Saint-Esprit est en mouvement, alors les esprits peuvent sortir des corps des gens pour s'enfuir parce qu'ils ne supportent pas la présence de Dieu. Ça, oui. Mais ce n'est pas ça qu'on appelle vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, c'est lorsque tu as connu la volonté de Dieu. C'est pourquoi j'ai dit ici, la puissance de Dieu en manifestant dans l'Église, elle fait quoi? Elle édifie l'Église. Elle éduque l'Église dans la volonté de Dieu. Elle façonne les cœurs et le caractère de l'Église. C'est ça, connaître la volonté, connaître la vérité. Parce que lorsque tu es édifié, c'est la volonté de Dieu qui t'est annoncée. Hein? C'est la vérité qui t'est annoncée. Lorsque tu es éduqué dans la volonté de Dieu, c'est la vérité que tu reçois pour être éduqué. Lorsque ton cœur est façonné, elle ne peut être façonnée que lorsque tu reçois la parole de la vérité. Lorsque ton caractère est façonné pour qu'il change, hein, ton caractère naturel, ton caractère d'homme, lorsqu'il est influencé par eux, il est influencé par quoi? Par la parole de Dieu qui t'est annoncée afin que ce caractère change. Alors, c'est ce qu'on appelle ici, tu connaîtras la vérité et la vérité te rendra libre. Donc, la vérité, c'est quoi? C'est la parole de Dieu que tu dois recevoir. Et la parole vraie. Je ne parle pas des flatteries qu'on vous enseigne dans les églises. Je ne parle pas ici des paroles qui vous bercent et qui voilent les péchés. Je parle de la parole qui touche la moralité. Hein? J'ai écouté un frère qui parle de lui, il ne prêche plus sur le péché parce que en prêchant sur le péché, c'est comme si tu effrayais les gens. Non. Non, c'est comme si tu effrayes les gens et les gens sont toujours dans le péché parce qu'on les parlait du péché tous les jours. C'est comme si Dieu ne les avait pas délivrés
mais c'est pas la vérité, je comprends pas. Et pourtant, c'est quelqu'un que lorsque j'écoute, je pense qu'il est quand même réfléchi. Comment il peut dire que en parlant du péché aux gens, c'est comme si on les faisait peur, c'est comme si on leur disait que leur sauveur ne les avait pas sauvés. Mais justement, si Jésus nous a sauvés du péché, c'est pour que nous ne pratiquons plus le péché et on ne peut pas éviter de nous avertir sur cela. On doit avertir toujours les êtres humains du péché afin qu'ils s'en éloignent. Moi, je suis un témoignage vivant. Si l'évangile que j'ai reçu, c'était l'évangile de la sanctification et de la sainteté. Lorsque on me parlait de l'évangile de Jésus, on me prévenait toujours du péché. Ceux qui m'ont encadré, surtout, il y a un que j'ai beaucoup reçu de lui, cet enseignement, prévenait toujours du péché parce qu'il parlait toujours de la sanctification. Il parlait toujours de la pureté, de la justice, de la droiture, et tout ce que la sanctification compose. Et c'est ce qui m'a forgé le caractère. Je n'ai pas peur de Dieu, mais j'aime Dieu. Hein? Au travers de ces enseignements, j'ai appris à aimer Dieu, à savoir aimer Dieu. En faisant quoi? En évitant de commettre le péché que Dieu désapprouve et en faisant la volonté, en accomplissant, en réalisant la volonté de Dieu pour faire plaisir à mon Dieu. Alors, il y a des gens qui parlait toujours de la grâce, oui, je reconnais la grâce de Dieu. Sans la grâce de Dieu, je ne suis rien. C'est la grâce de Dieu qui me sauve. C'est pas parce que je me sanctifie que je suis sauvé. Je me sanctifie pour plaire à Dieu et pour garder, sauvegarder ma communion avec lui. Mais je sais que je suis sauvé uniquement par grâce. Mais on ne peut pas me dire que bon, tu es sauvé par grâce, le péché, tu es sauvé, donc même si tu commets le péché, Dieu t'a déjà sauvé. Mais ça, c'est un mensonge, ça. Parce que sinon, Dieu ne nous dirait pas que il y a ceux qui vont me dire, j'ai chassé les démons en ton nom, j'ai chanté en ton nom, et sinon Jésus n'allait pas parler de l'impureté dans sa parole qui est condamnable, dans son évangile. Jésus n'allait pas dénoncer le péché qui est condamnable dans son évangile. Lorsqu'on regarde l'évangile de Jésus-Christ, c'est ce que nous tous on interprète. Cet évangile parle contre la nature du péché. Et il ne va pas me dire que cet évangile ne parle que contre la nature du péché avant la justification. Jésus nous prévient que celui qui ne quitte pas le péché, celui qui ne saisit pas l'occasion qu'il nous a donnée pour vaincre le péché, pour dominer le péché, celui-là, même s'il a cru que Jésus-Christ est son Seigneur et Sauveur, il risque de passer outre et de rater la vie éternelle. Bon, en tout cas, Dieu nous a donné, chacun de nous va rendre des comptes à Dieu pour ce qu'il aura enseigné. Comme la parole de Dieu nous le dit souvent je vais sur Matthieu, lorsque Jésus dit, ne pensez pas que je suis venu abolir la loi, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu l'accomplir. Mais qu'est-ce qu'il s'ensuit? Il nous dit, ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes, je suis venu je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. En vérité, je vous le dis, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, pas un seul iota, pas un seul trait de la lettre de la loi ne passera, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui violera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les mettra en pratique et qui enseignera, celui qui les enseignera, celui-là sera appelé le plus grand dans le royaume des cieux. Donc, si lui, il retire le pouvoir de la sanctification, s'il retire de la Bible le fait de
parler de la sanctification, de la pureté du péché, alors cela lui regarde. S'il retire cela de la Bible, de sa prédication, parce que je l'ai entendu sur une vidéo dire qu'il ne prêche plus sur le péché. C'est comme s'il effrayait les gens. On n'effraie pas les gens. C'est un message et Jésus a laissé ce message. C'est pour rappeler aux êtres humains, surtout à nous, les chrétiens, que nous ne devons plus retourner à ce que nous avons vomi. C'est un rappel. C'est une façon d'attirer l'attention. Voilà. L'Église, je reviens sur mon contexte, bien-aimé, excusez-moi d'être sorti, mais il le fallait. Dans l'Église, dont la puissance de Dieu libère ceux qui ont cru en Jésus-Christ des chaînes de l'esclavage, du péché et les rend libres, totalement libres, lorsqu'ils croient en Jésus-Christ. Je vais lire également Galates chapitre 5 au verset 1. Galates chapitre 5, verset 1. Donnez-moi le temps d'aller chercher Galates. Chapitre 5, verset 1 nous dit ceci, je cite, « C'est pour la liberté que Christ nous a libérés. Demeurez donc fermes et ne vous remettez pas de nouveau sous le joug de l'esclavage. » Voilà, la parole ne fait que nous avertir. Paul nous dit ici, c'est pour la liberté que Christ nous a libérés. Il nous dit, demeurez donc fermes et ne vous remettez pas de nouveau sous le joug de l'esclavage. Et lorsque je lis Pierre chapitre 1 Pierre chapitre 2 au verset 16, que nous dit la parole de Dieu, 1 Pierre chapitre 2 au verset 16, que nous dit la parole de Dieu. Comme des hommes libres sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais comme des serviteurs de Dieu. Voilà. Pierre aussi nous dit que nous ne devons pas ici prendre la liberté de Dieu, en faire un voile pour couvrir notre péché. Comme je venais de le dire tantôt, nous devons toujours avertir les frères, les sœurs, et dans la vérité, en leur renouvelant cette parole, que ne retournez pas à ce que vous avez vomi. Si vous êtes sauvés par la grâce en Jésus-Christ, ne retournez pas au péché, parce que sinon vous allez perdre cette grâce que vous avez reçue. Voici donc ce que la puissance de Dieu accomplit à l'Église. Elle nous rappelle de ne pas retourner et c'est elle qui nous convainc à obéir. Lorsqu'elle nous éduque dans la volonté de Dieu, lorsqu'elle façonne nos cœurs, elle nous convainc à ne plus retourner à la pratique du péché, à ce que nous avons fait autrefois. Donc, 2 Timothée chapitre 3, verset 16 à 17 nous le dit. Le livre de 2 Timothée, si je vais lire 2 Timothée, nous le dit. 2 Timothée chapitre 3, verset 16 à 17 nous dit que la parole de Dieu nous convainc, elle nous édifie, elle nous corrige, elle nous dit ce que nous devons faire et nous prévient de ce que Dieu n'approuve pas. Donc, toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner la vérité, refuter d'erreurs, corriger les fautes et former à une juste manière de vivre, afin que l'homme de Dieu soit parfaitement préparé et équipé pour faire toute action bonne. Voilà. Donc, voici donc ce que la parole de Dieu, la puissance de Dieu accomplit dans
nos cœurs, dans l'Église. Elle convainc l'Église à demeurer dans la vérité et à ne pas retourner accomplir ce qui ne convient pas, ce que Dieu désapprouve. Si je lis le livre, la Bible de Louis II nous dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice. » Et il y a le mot « redresser » ici. Redresser veut dire quoi? Me rappeler que le péché est désapprouvé par Dieu. Alors, ceux qui disent qu'ils ne prêchent plus sur le péché. Voilà, bon, c'est le problème. Donc, bien-aimés, dans la vie et dans le cœur du chrétien, qu'est-ce que la puissance de Dieu manifeste? Comment elle se manifeste? La puissance de Dieu se manifeste pour protéger le chrétien de lui-même, c'est-à-dire pour protéger le chrétien de son instinct charnel, de son instinct humain, de sa volonté humaine qui lutte souvent et qui s'oppose à l'Esprit de Dieu. Cela veut dire qui s'oppose à la volonté de Dieu. Voici donc ce que la puissance de Dieu accomplit, manifeste dans le cœur et dans la vie du chrétien. Dans l'Église, nous avons déjà vu ce qu'elle fait. Elle convainc en enseignant, elle convainc de ne pas retourner au péché. Elle éduque dans la volonté de Dieu. Elle façonne les cœurs et maintient le chrétien dans la vérité, dans la lumière. Alors que dans le cœur et dans la vie du chrétien, ce n'est plus convaincre, parce que dans l'Église, déjà, il est convaincu parce que les enseignements qui lui sont donnés, la prédication de la parole de vérité qui lui est donnée, le convainc. Maintenant, dans son cœur et dans sa vie, la parole de Dieu ou la puissance de Dieu joue quel rôle? Elle le protège. C'est pour cela que le Saint-Esprit est venu habiter notre esprit. Elle protège le chrétien de lui-même, pas de quelqu'un d'autre. Elle ne lui protège pas de Lucifer, du diable. Elle ne lui protège pas des démons. Elle ne lui protège pas de maladies ou de la pauvreté ou des sorciers. Elle protège de quoi? Elle lui protège de lui-même parce que c'est lui-même qui est l'ennemi de son salut. C'est l'être humain lui-même qui est l'ennemi de son salut. C'est l'être humain lui-même qui est l'ennemi qui s'oppose entre sa relation et Dieu. Donc, la puissance de Dieu manifeste donc dans le cœur du chrétien pour protéger ce chrétien de lui-même, de son instinct humain, de son instinct charnel, c'est-à-dire de sa volonté humaine, qui lutte et qui s'oppose à l'Esprit de Dieu, et qui lutte et qui s'oppose à la parole de Dieu, qui lutte et qui s'oppose à la volonté de Dieu. C'est pourquoi nous voyons souvent que lorsque nous recevons une certaine parole, cette parole nous blesse. Cette parole, c'est comme si on a l'impression, voilà, que cette parole-là nous juge. On a l'impression que cette parole-là nous blesse. À ce moment, cela, c'est ce que je parlais souvent en disant, c'est ce qu'on appelle le combat spirituel. Le combat spirituel, dont le mal et le bien sont en train de lutter dans notre cœur. Et l'Esprit de Dieu et la parole de Dieu que nous avons permis qu'ils soient logés dans notre cœur, cela veut dire dans notre esprit, dans notre conscience, viennent donc nous proposer de ne pas laisser notre cœur accessible à ce qui est faux, à ce qui est mal, à ce que Dieu désapprouve. Et le mal aussi que nous avons connu avant de recevoir Jésus-Christ, ce mal aussi lutte aussi contre la vérité, contre le Saint-Esprit, contre la volonté de Dieu, contre la parole de Dieu que nous recevons. Et nous voyons que nous sommes tiraillés des deux côtés.
On veut faire le mal, mais la parole de Dieu nous dit non. L'Esprit de Dieu nous dit non. On veut faire le bien et le mal nous dit non. Tu ne devrais pas faire ce que Dieu te propose. C'est pour cela que l'apôtre Paul avait parlé sur Romains. Nous allons lire un peu Romains, le livre de Romains, chapitre 7, verset 14 à 23. Le livre de Romains. Donnez-moi du temps, bien-aimé. Je vais sur Romains, au chapitre 7, au verset 14. Romains. Oui, voilà, je suis sur Romains. On commence au verset 14 jusqu'au verset 23. Il est écrit, je cite, « Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché, car ce que j'accomplis, je ne le comprends pas. Ce que je veux, je ne le pratique pas, mais ce que je hais, voilà ce que je fais. Si ce que je ne veux pas, je le fais, je déclare d'accord avec la loi qu'elle est bonne. Maintenant, ce n'est plus moi qui accomplis cela, mais le péché qui habite en moi. Voilà ce que dit l'apôtre Paul. Car je le sais, ce qui est bon n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair, car je suis à même de vouloir, mais non pas d'accomplir le bien. Je ne fais pas le bien que je veux, mais je pratique le mal que je ne veux pas. Si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui l'accomplis, mais le péché qui habite en moi. Je trouve donc cette loi pour moi qui veut faire le bien, mais le mal est présent à mes côtés. Oh Seigneur. Car je prends plaisir à la loi de Dieu dans mon fort intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon intelligence et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Voici donc ce que l'apôtre Paul nous dit sur ces lettres qu'il a écrites aux Romains, à l'église qui était à Rome ou encore aux Romains. Voilà, il nous dit que le mal qu'il ne veut pas faire, il le fait néanmoins. Alors que ce n'est pas ce qu'il voudrait vraiment faire. Mais le mal l'entraîne à faire ce qu'il ne veut pas. Et pourtant, la loi de Dieu, le bien, la volonté de Dieu est dans son cœur et il désire l'accomplir. Mais le mal vient toujours intervenir pour l'empêcher d'accomplir la volonté de Dieu. Donc, voici donc comment le combat spirituel lutte dans notre cœur. Et la puissance de Dieu que nous avons dans notre cœur, c'est cette puissance de Dieu qui permet. Lorsque je dis la puissance de Dieu que nous avons dans notre cœur, je fais allusion à la parole de Dieu et le Saint-Esprit que nous avons en nous. C'est ce qui nous permet donc de lutter contre ce mal qui veut nous dominer afin d'accomplir la volonté de Dieu. Et c'est pour cela que je lirai ici un autre verset qui se complète avec ça, le livre de Philippiens, où la Bible nous dit que c'est Dieu qui nous accorde le vouloir et le faire. Donc, la puissance de Dieu œuvre pour que nous puissions faire donc ce que Dieu nous a enseigné, ce que Dieu nous propose, ce que Dieu nous ordonne de faire. Je vais sur Philippiens, chapitre 2, au verset 13, que nous dit la parole de Dieu. Louis II nous dit ceci, « Car
C'est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire selon son dessein bienveillant. Et que nous dit Parole de vie, ou c'est français courant, car Dieu agit parmi vous. Il vous rend capable de vouloir et de réaliser ce qui est conforme à son propre plan. Alléluia. Donc, nous pouvons donc obéir à Dieu que grâce à l'intervention divine, grâce à l'intervention de la puissance de Dieu, qui est le Saint-Esprit, qui est la parole de Dieu, qui vivent en nous parce que nous les avons reçus depuis la puissance que Dieu manifeste dans l'Église, lorsqu'il nous édifie, lorsqu'il nous éduque dans la volonté de Dieu. Nous avons donc reçu cette puissance. Et cette puissance se manifeste dans notre cœur pour nous protéger du péché, afin que nous ne reproduisons pas ce qui déplaît à Dieu, mais que nous soyons capables de produire ce que Dieu approuve. Voici donc ce que la puissance de Dieu manifeste dans l'Église, dans le cœur et dans la vie du chrétien, mais aussi dans le monde. Voilà ce que Dieu voulait nous enseigner aujourd'hui. Je pense que certaines personnes auraient voulu que je parle d'une manière extrapolée pour dire la puissance de Dieu délivre des maladies, du célibat. Ah non, pour moi, c'est pas ça la et que j'aimerais vous dire, je vais vous dire vraiment le vrai but, le vrai rôle de la puissance de Dieu. Oui, la puissance de Dieu délivre des maladies. Oui, la puissance de Dieu délivre des difficultés. Oui, elle nous sort de là. Mais si je ne vous dis que ce n'est que ce que fait la puissance de Dieu, alors vous ne pourrez pas discerner la puissance de Dieu et celle de l'ennemi. Parce que la puissance du diable aussi délivre des problèmes humains et des problèmes terrestres. Il nous délivre des maladies, il nous délivre. Sinon, quand tu pars à l'hôpital et on te guérit, c'est la puissance humaine, ça. Voilà, ceux qui vont chez les médiums, les charlatans, les tradipraticiens et qui guérissent avec les écorces, ça, c'est pas Dieu. Même s'ils disent souvent que c'est Dieu qui donne le pouvoir à ces écorces. Et je suis désolée, Dieu a donné les écorces pour protéger la nature. Ce sont les arbres, ce sont les herbes, ça protège la nature. C'est pas pour nous. Et il nous a donné toute herbe verte pour manger. Il nous a pas donné ça pour la guérison. D'ailleurs, on ne devait pas être malade. Si on est malade, c'est à cause du péché. Ce n'est pas parce que Dieu a prévu que les écorces allaient nous soigner des maladies. Non, parce qu'on ne devait pas être malade. Voilà. C'est ce qu'il faut d'abord comprendre, qu'on ne devait pas être malade. Donc, aujourd'hui, la puissance de Dieu peut nous soulager de ces choses-là. Mais le vrai rôle de la puissance de Dieu, bien aimé, retenez que dans le monde, elle convainc le monde du salut de Dieu pour que le monde retourne à Dieu au travers de la foi en Jésus-Christ. Dans l'Église, la puissance de Dieu convainc l'Église de ne pas retourner au péché qui les ont abandonnés, dont ils ont eu la grâce d'être délivrés. Voilà. Et dans le cœur du chrétien, la puissance de Dieu et dans la vie aussi du chrétien, la puissance de Dieu manifeste de telle façon à protéger le chrétien de lui-même, c'est-à-dire de son instinct humain et de sa volonté humaine, afin qu'il n'accomplisse pas la volonté, sa propre volonté, ou accomplisse pas les œuvres de son instinct, mais qu'il accomplisse et mette en pratique la volonté de Dieu. Voilà ce que Dieu avait pour nous. Aujourd'hui, voilà ce que le Saint-Esprit a prévu de nous enseigner, bien-aimés. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ.